Comme pour tout rôle éducatif, c'est pas parce que quelque chose nous dépasse, je dis quelque chose exprès parce que c'est pas nécessairement des écrans, ça peut être un autre domaine, qu'on doit abandonner notre rôle d'éducateur, de parent. Et ça, c'est important aussi à le rappeler avec les écrans, parce que parfois, on a le sentiment que comme ça se passe à la maison, il n'y a pas vraiment de difficulté ou de danger, puisqu'on est sous le toit. Donc on a un regard, en tout cas physique, sur l'enfant, mais pas nécessairement un regard sur ce qui est en train de se passer. Et donc, l'idée, c'est vraiment ce que on répète très souvent, c'est ce fameux dialogue. On s'assoit à côté de l'enfant et on lui dit « mais tiens, mais qu'est-ce que tu fais ?» Mais pas sur un ton jugeant, évidemment, mais sur cette espèce de curiosité ouverte. On va se mettre en posture de compréhension. Posture compréhensive vis-à-vis de ce que l'enfant regarde, même si on se dit « oh là là », à l'intérieur de soi, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ça n'a pas d'intérêt, ou bien on ne comprend pas nécessairement pourquoi c'est si important pour l'enfant. On ne va pas montrer en tout cas ça, on va vraiment s'intéresser. C'est pour ça que j'appelle ça la curiosité ouverte, poser des questions sans être intrusif, et même peut-être parler aussi de ce que soit on regarde, ça peut être un échange intéressant, et de cette manière-là, en fait, on sait, on connaît ce qui intéresse nos enfants. La vraie question, c'est la parentalité. Comment aider le parent à accepter le fait que c'est OK, en fait, d'être dépassé par la technologie, parce que la technologie dépassera toujours l'adulte à un moment donné, et que c'est important de se dire que même si je ne suis pas un geek, que je ne suis pas sur les réseaux sociaux, que le parent est capable d'accompagner son enfant sur les réseaux sociaux, de lui éveiller son attention et ses yeux aux risques potentiels, aux valeurs véhiculées sur des forums. On voit ces discours de haine ou ces discours sexistes qui peuvent défiler sur des réseaux sociaux, des fake news. Il n'y a pas besoin d'être un geek pour pouvoir savoir que c'est un sujet important, l'esprit critique est important. Donc ces parents-là, c'est très important de les avoir à bord, de les renforcer dans leur position de parents, leur donner cette confiance, de dire c'est OK et c'est même tout à fait normal d'être dépassé et ça ne fait pas de toi un mauvais parent en termes d'accompagnement numérique. Au contraire, j'ai envie de dire.